Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis à l'auberge, donc là je suis dans la cuisine et je voulais vous montrer quelque chose avant de m'asseoir puis de vous parler un peu. Et voilà, c'est une carte géante du monde que je trouve assez cool. Et puis bien sûr, pour soyons français, voilà. L'ambassade de France, elle est juste ici. Il faut juste aller sur le balcon. Mais voilà, je vais m'asseoir et vous parler un peu de ce que j'ai fait. J'ai monté. Tout va très bien. Voilà. Oups, non. Voilà. Euh, Excellent. donc, oui, donc j'ai passé mon temps à Bucarest. Et voilà, j'ai passé beaucoup plus de temps juste à être dans l'auberge ici. Donc, je comprends un peu mieux les gens qui restent comme des mois dans une auberge. Juste parce que c'est vrai qu'on voit tout genre de personnes. Donc il y avait un Canadien qui était là et qui voulait tout le temps faire des trucs. Et il y avait la Française qui était ici. Ils ont tous des noms, mais je me mélange quand même. Là, il y a 4 Américains qui sont venus, qui étudient en Grèce, mais qui sont arrivés et qui aiment. J'ai joué aux cartes avec eux hier. Donc là, il y a un Américain qui travaille en Serbie, à Beograd. Donc c'est vraiment, voilà, c'est tout un. Et c'est des gens qui restent longtemps. Il y a, oh oui, il y a des personnes du Venezuela, donc on a parlé espagnol. Mais oui, c'est vraiment un tourniquet de personnes, quoi, de gens qui arrivent et qui partent. Et, et oui, donc et puis ils m'ont vraiment gentiment permis de laisser mon vélo ici. Donc il y a une chambre où il n'y a rien. Donc j'ai laissé mon vélo et ma tente et quelques affaires là, juste pour les laisser quelque part. Et je pars ce soir. Sinon, c'est à peu près tout pour l'auberge. Et oui, le premier jour, j'ai fait la visite guidée de Bucarest. Donc ça, c'était assez intéressant. Et voilà, j'ai mes 3 faits favoris de ça. Le premier, c'est que ils aiment la France. Ou pas tout le temps, mais un moment dans une époque de leur histoire, c'était vraiment, il y avait une fascination avec la France. Et donc, si les gens avaient de l'argent, ben, ils envoyaient leurs enfants à Paris pour étudier et après ramener la culture française chez eux. Et c'est pour ça qu'il y a des bâtiments qui ressemblent à Paris parce que c'est vraiment. Ils sont partis étudier l'architecture, après ils sont revenus et puis ils ont instauré leur bâtiment comme ça. Après, on a beaucoup parlé du communisme, des effets du communisme et tout ça. Et donc, un des effets, c'est que tout ce qui n'était pas roumain de base, les communistes, enfin, le Ceausescu, il s'en occupait vraiment pas. Euh, il, il laissait tomber. Alors, il y a beaucoup de bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, juste parce que bah, ça fait depuis le communisme que personne n'en s'en occupe. Ouais. Mais même après la défaite du communisme, du régime de Ceausescu, il y en a qui disent que vraiment il n'y a pas grand chose qui a changé, juste parce que ben, le premier président c'était l'ancien secrétaire de Ceausescu. Donc ils disent oui, bon, c'est plus une dictature, mais il n'y a pas grand chose qui a changé, parce que c'est quand même les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Bon. Et la dernière chose qui m'a plu, enfin que je trouvais intéressant, c'est l'histoire. Donc, comme j'ai dit, Ceausescu, il voulait tout ce qui n'était pas super roumain, il s'en occupait pas. À un moment, il voulait détruire un bâtiment parce que, je sais pas, c'était dans ses projets, c'est pas dans ses projets, il voulait mettre quelque chose d'autre. Et mais alors que c'était un bâtiment qui avait beaucoup de valeur. Ah oui, il y avait, pardon, j'ai oublié de dire, pour l'amour de la France, il y avait le premier centre commercial de Bucarest, ils ont appelé ça les Galeries Lafayette. Donc je trouve que c'est excellent. Anyway, l'histoire de Ceausescu, donc il a eu il voulait détruire un bâtiment, mais quelqu'un qui aimait bien le bâtiment, il a dit non, il faut trouver quelque chose pour le sauver. Et donc il a raconté une histoire à Ceausescu, il dit mais on ne peut pas le faire parce que c'est là où dans l'ancien temps le régime, les communistes pardon, se rencontraient en secret. C'était, vous savez, leur réunion secrète pendant que le communisme était mal vu.
Et donc là, Ceausescu a dit, ah d'accord, non, 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 faut pas le toucher, on va le laisser, on va le garder en bien. Donc voilà. Après ça, ouais, j'ai fait la visite. Après, j'ai fait deux musées, j'ai fait deux autres musées. Il y en a un que j'ai fait, c'était le musée d'art. Ah non, j'ai fait trois musées. Le musée d'art, le bâtiment était plus joli, et c'est ce qu'on m'avait dit. Le bâtiment est plus joli que les peintures. Et c'est vrai que le bâtiment, il y a des chambres, il y a des pièces, on dirait vraiment des manoirs que des châteaux. Donc j'ai pris des photos plutôt des pièces que des peintures. Et oui, les peintures, il y en avait qui étaient sympas, mais c'est pas vraiment mon truc de voir les peintures. L'autre, c'était le musée d'histoire naturelle. Et ça, c'était assez marrant parce que donc, au plus bas niveau, c'était que des dioramas. Oui, des dioramas. Donc, où c'était des scènes naturelles, mais avec autant d'animaux qui pouvaient en même temps. Donc, je sais pas, 15 espèces de poissons dans une même scène, alors que dans la nature, c'est pas comme ça. Et puis, donc, il y avait beaucoup, en bas, c'était beaucoup du roumain. Et plus on s'éloignait dans la visite, plus c'était, ah bah tiens, une jungle d'Afrique du Sud, ou une savane d'Afrique, ou la Sibérie, des trucs comme ça. Donc, c'était assez intéressant. Bref, en montant, il y avait une section qui était sur les tremblements de terre, je sais pas pourquoi. Il y avait une section qui était sur les minéraux. Il y avait une section qui était sur les fossiles. Donc après, oui, c'était un peu plus varié. Mais le plus impressionnant, c'était au milieu du musée, il y avait un squelette de mammouth. Et ça, c'était assez cool. Donc j'ai fait le musée, puis le deuxième musée que j'ai fait, juste après la visite, c'était c'est pas un musée quoi, c'était juste la visite du Parlement. Parce que le Parlement, c'était le palais du Parlement, parce que c'était une ambition, un projet de Ceausescu, et c'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde. Et je pense qu'ils disent que c'est le plus lourd. En termes de poids, c'est juste le plus lourd. Voilà, le premier c'est le Pentagone. Au cas où si ça vous intéresse. Donc voilà, le Parlement, donc je suis allé voir le Parlement et c'est vraiment énorme. Ils disent qu'il y a 400 pièces qu'ils n'utilisent pas, il y a tout le gouvernement qui est dedans, et il y a quand même 400 pièces qu'il n'y a rien à faire dedans, quoi. Elles sont vides, il n'y a rien. Et donc le guide, c'était guidé, et le guide nous a emmenés dans des pièces immenses et remplies il y a du marbre partout, c'est super joli, mais en se disant que la construction a commencé dans les temps communistes, quand les gens n'avaient pas grand chose. Et voilà, le dictateur a décidé de construire ça pour impressionner ses visiteurs. Donc c'est pas super. Le deuxième jeu, c'est, voilà, j'ai dit beaucoup de numéros et de trucs, donc j'ai fait une petite collection donc voilà, 1 million mètres cubiques de marbre dans la construction, 700 architectes ont été employés pour ça, il y a 2800 lumières, quoi, les chandeliers, les chandeliers, on va dire, hop là. Et il y a un tapis qui pèse 3 tonnes. Donc voilà, c'est tout démesuré. C'est vraiment chandelier. C'est ce que j'ai dit? Je sais pas. C'est vraiment démesuré. Donc le tapis de 3 tonnes, que quand il faut le bouger, il y a 45 personnes qui doivent le bouger ensemble. Et même les rideaux, c'est 200 kilos. Un rideau, c'est 200 kilos. Donc c'est vraiment fou. Et voilà, il y a une partie qui était impressionnante, il y avait un très beau escalier, mais en symétrique, donc il y avait 2 escaliers comme ça. Et donc moi je trouvais ça super joli, mais après il s'est dit oui, c'est pour impressionner, donc les visiteurs, c'était dans l'entrée, les visiteurs arrivent là, et t'as Ceausescu qui devait descendre d'un escalier et sa femme de l'autre, tout en symétrie et tout ça. Et donc ouais, ça... Et le dernier truc, c'est qu'il y a beaucoup de passages, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de passages secrets de tunnels dans la construction. Ils nous ont montré un. On n'a pas pu ouvrir, mais c'est juste, regardez là-bas, vous voyez, il y a une fente dans le mur.
dans la décoration, ben là c'est une porte, maintenant ils avaient converti ça dans quelque chose d'autre. Mais il y a des rumeurs qu'il y a même des tunnels qui mènent jusqu'au système du métro. Si Ceausescu il voulait s'enfuir rapidement, il pouvait aller dans le truc de métro et puis s'enfuir comme ça. Et voilà, donc ce soir, comme j'ai dit, je pars en Égypte. Et de l'Égypte, je reste une semaine et puis après je vais en Afrique du Sud. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais faire une vidéo de l'Égypte parce que je pense pas que je vais voir des choses là-bas. Mais par contre, je vais faire des vidéos de l'Afrique du Sud parce que je vais sûrement voir des choses intéressantes. Allez, bye.